Hello Audrey, bienvenue dans le podcast Manifeste ta vie avec Sophie Chag. Comment vas-tu? Coucou Sophie, merci pour l'invitation. Ça va super bien, je suis super contente d'être ici. Bonjour à tout le monde. Bon, moi je suis hyper heureuse d'accueillir Audrey parce que Audrey c'est une invitée spéciale pour moi. Audrey, d'abord j'ai eu la chance de faire une de ses sessions de coaching et j'ai trouvé ça extraordinaire et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et puis Audrey a fait l'HEMC, l'école de la manifestation. Et puis un jour, dans un échange qu'on a eu via les réseaux sociaux, on s'est dit, OK, on doit faire quelque chose ensemble. Donc, Audrey, j'aimerais que tu te présentes quelques instants, puis ensuite je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on peut faire des choses ensemble toutes les deux. Alors moi je suis une spécialiste du système nerveux. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que ça fout ici? Et en fait, votre système nerveux, il va pas simplement gérer la quantité de sang qui va dans votre corps ou votre digestion. Votre système nerveux, il va aussi influer sur vos pensées, sur vos croyances, vos sensations dans le corps et vos blocages. C'est l'énergie dans laquelle nous sommes qui engendre nos pensées, nos croyances et nos émotions. Et l'énergie dans laquelle on est dépend de l'état de notre système nerveux. Moi, j'en ai fait mon expertise parce que j'étais quelqu'un de multi-bloqué. On peut dire aussi pleine de traumas complexes. Donc, j'ai essayé un tas de choses qui n'ont pas marché. Et j'ai découvert que en régulant le système nerveux et en allant libérer les mémoires qu'on a dans le corps, eh ben, en fait, on se débloque. Et qu'on arrive à devenir comme tous ces gens qui manifestent leur vie de rêve de manière consciente. Parce que jusqu'à présent, avec un système nerveux bloqué, nous, on manifeste de manière inconsciente toutes les merdes qui nous arrivent. Pourquoi? Parce que nos mémoires nous protègent. Ça Eh veut ouais. dire que c'est même pour nos protections qu'on est en train de s'attirer une vie de merde. C'est ça le pire, hein, quand même, à savoir. Une fois qu'on sait, bah, on est sorti du piège, et en sortant du piège, on peut aller régler ça, libérer nos mémoires et réguler notre système nerveux. Et c'est donc ce que je fais en accompagnement individuel et en programme en ligne et dans l'HEMC chez Sophie. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que Audrey et moi, on a dit, faut qu'on fasse quelque chose ensemble? Parce que moi, j'ai créé un programme sur la manifestation. Mon expertise, c'est la manifestation, mais mon expertise, c'est pas les traumas. Et dans un échange qu'on avait eu avec Audrey, elle m'avait dit, mais tu sais, Sophie, il y a des gens pour qui la manifestation, ben, ça peut pas fonctionner tant qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est que dans ce programme, tout le monde crée la vie de ses rêves. Donc j'ai dit à Audrey, vas-y, explique-moi, parle-moi de ton sujet, je veux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pourraient pas manifester. Et elle m'a expliqué ça d'une façon très simple, et j'ai dit, ok, eh bien tu sais ce qu'on va faire, tu vas faire une partie du programme de l'HEMC, tu vas venir rajouter tes compétences dans l'HEMC, parce que moi ce que je veux, c'est que tous les gens qui rentrent dans l'HEMC créent la vie qu'ils désirent, et que toi, tu as des compétences qui vont faire que les gens qui se sentent bloqués, figés et qui, malgré tous les enseignements, pourraient rester bloqués à cause de leur passé, à cause de leur mémoire, à cause de leur trauma, eh bien, ils puissent se débloquer grâce à tes enseignements. Et donc, Audrey, c'est ce qu'elle fait dans la HEMC. Elle apporte ses connaissances et ses compétences pour permettre aux gens de venir débloquer ce qui les maintient grâce à un système fantastique de protection, mais qui n'est pas vraiment requis pour ce qu'on désire créer. Donc, Audrey, est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu les différents états de notre système nerveux et peut-être pourquoi est-ce que ça peut bloquer dans notre vie, dans la manifestation ou whatever ce que tu as envie de partager? Tout à fait. En fait, notre système nerveux, il est binaire. Il fonctionne soit en état de survie, soit en état de vie. En état de survie, il va aller rechercher uniquement la sécurité. Et la sécurité, ça va être quoi? Ça peut très bien être éviter vos rêves s'il considère que c'est un danger. Mais quand vous êtes dans un état de vie, alors vous êtes dans un état de connexion à vous, à l'autre, au monde. C'est là où vous pouvez être dans un état de foi et où vous voyez ce qui se passe dans votre vie comme des ressources et où vous avez une capacité à croître, à faire des événements qui vous arrivent, des éléments de croissance et non plus des éléments qui viennent vous écraser, vous submerger, vous abîmer et vous faire dire la vie, c'est quand même pas terrible. Et ce qui est fou dans ce que tu dis, et ce que je trouve moi complètement hallucinant, c'est que des fois on peut vouloir, parce que tu sais, on a ce sentiment, à un moment donné, on peut avoir ce sentiment quand on veut manifester la vie de ses rêves, mais moi je le veux vraiment.
Tu sais, Sophie, je déconne pas, là, je veux plus d'argent, je veux cette relation amoureuse. On a le sentiment qu'on le veut vraiment, et pourtant, notre système nerveux, peut-être que dans la relation amoureuse, lui, il perçoit un danger. Parce que peut-être que notre mère, quand elle a été amoureuse, eh ben, elle a perdu de l'argent, ou peut-être qu'elle a perdu sa liberté, ou peut-être que nous, on a enregistré quand on était enfant que quelque chose de dangereux vient de l'amour. Et du coup, même si on le veut du plus profond de notre cœur, eh bien, notre système interne, il est en train de nous protéger de ça. C'est C'est bien ça que tu es en exactement train de ça. dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on peut avoir un objectif conscient qui va être je veux l'amour de ma vie et on peut même avoir fait notre tableau de visualisation, avoir ressenti ce qu'on voulait ressentir. Dans notre corps, dans l'inconscient, il va y avoir un objectif de survie qui est donc inconscient, qui va être ne surtout pas être en relation pour, par exemple, ne pas souffrir parce qu'on pourrait en mourir. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc l'exemple est plutôt sympa parce que pendant des années, j'ai attiré des fantômes, c'est-à-dire soit des gars qui étaient jamais là, soit des gars qui passaient leur temps entre la prison et je ne sais où. Bref, des gens qui n'étaient pas là soit psychologiquement, soit physiquement. Et à force d'aller travailler sur mes mémoires, j'ai découvert qu'il y avait eu dans toute ma lignée maternelle des femmes qui avaient refusé de se marier de force. Et donc, dans mes gènes, hein, puisque on a Mais des c'est mémoires ça. épigénétiques, on a des marqueurs épigénétiques, dans mes gènes était inscrit, si jamais tu te mets en couple, tu perds ta liberté, tu vas souffrir, tu ne seras personne, il faut rester seul et il faut garder ta liberté. Quand on Donc, tu as est tiré allé des hommes fantômes qui te permettaient de garder ta liberté d'une certaine exactement, façon. et moi j'en Et, souffrais parce que mon seul rêve dans ma vie, c'était de rencontrer l'amour de ma vie. Quand on et a libéré ces mémoires, je te jure, une semaine après que ce bordel de mémoire, on a mis 3 mois hein, pour les avoir, une semaine après, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ça fait 1 an, 1 mois et 1 jour qu'on est ensemble. Je vis la meilleure vie possible et je ne croyais même pas qu'un niveau d'entente, d'amour et de valeurs communes, ça existe. c'est fou. Et tu vois, ce qui est fou dans ce que tu dis, c'est que tu le voulais pourtant. Ton Oui, cœur tout entier le voulait. oui, Et des fois, on se dit, oui, mais moi, j'ai pas connu de traumatisme, je comprends pas. Tu sais, c'est pas vrai que ça bloque, c'est juste que ça marche pas. Mais c'est 7 générations qui peuvent nous marquer. Jusqu'à 7 générations, ça peut rester dans notre ADN. Je dis pas de bêtises, Audrey. en réalité, c'est ce qui est prouvé pour l'instant, mais pour moi, quand on est en séance, on remonte même des fois à la préhistoire. Donc c'est simplement que pour l'instant, on a réussi à trouver dans le corps où ça se situe entre 3 et 7 générations. Mais pour moi, ça remonte à la nuit des temps, hein. Donc C'est des fois, on peut pas manifester un truc, on peut pas l'obtenir dans notre vie, puis nous, on va juste se sentir mal. On va se dire, je suis pas capable, je suis plus mauvaise que les autres, je suis pas bonne, il y a quelque chose qui fonctionne pas chez moi, alors que en fait, ça ne vient même pas de notre histoire, de nous. c'est Ça ça. vient de quelque chose qui nous appartient même plus. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe dans notre vie, c'est que peut-être petit, on a connu quelque chose qui a été, on s'est senti rejeté, ou on s'est senti abandonné, ou pas aimé, ou qu'on dérangeait. Et là, ça s'appelle un environnement propice à l'expression de marqueurs épigénétiques pour nous protéger. C'est-à-dire que sur un événement dont nous, on se rappelle même plus, ça peut être, je suis arrivée avec mes dessins à 7 ans pour montrer, hey, regardez mes dessins, et ma sœur qui venait de naître occupait tout l'espace, je me suis sentie plus exister. Et à ce moment-là, des mémoires, des marqueurs épigénétiques ont exprimé leur mémoire venant du passé. Et là, il peut y avoir 10 mémoires qui se sont déclarées. Là, je parle de mon cas, effectivement. C'est arrivé à 7 ans, je suis arrivée avec mes dessins, personne n'en avait rien à foutre. Et j'ai revu la mémoire quand je m'y suis connectée. J'étais au bord de la pergola en train de pleurer sur mon chat Caramel en disant Gontran, il n'y a que toi qui m'aimes. Et en réalité, je n'ai pu accéder à cette mémoire qu'en ayant libéré quasi 15 mémoires transgénérationnelles qui étaient en lien avec le fait de ne pas déranger, de ne pas compter, de ne pas exister. C'est vraiment hallucinant ce que l'on peut porter. On n'a pas eu besoin d'avoir été battu, d'avoir été lancé dans les Hmm. murs, d'avoir vécu dans des endroits où il y avait la guerre. Il suffit qu'on ait eu un parent qui, par exemple, ait été malade et qui donc n'ait pas été dispo pour nous,
ou que on ait eu un parent où on avait l'impression qu'il préférait notre sœur, alors que finalement, peut-être que juste on avait l'impression. Ou aussi, j'ai eu une cliente, dans sa mémoire, elle avait quelque chose qui l'empêchait de bien respirer et qui l'empêchait de faire des lives. Ça venait d'où? Ça venait d'avoir vu sa petite sœur faire une crise d'asthme quand elle était toute petite et de croire que les médecins étaient en train de la tuer alors qu'ils la sauvaient en lui mettant un truc là au niveau du Donc, sternum. tout ça, c'est ce qui se joue sous la surface et qu'on voit C'est même pas, alors que nous, on va juste se dire, tu vois, moi, j'y arrive pas, moi, je suis pas capable, moi, je me sens nulle, moi, j'ai l'impression que pour moi, ça fonctionnera jamais, alors qu'en fait, il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, ancrées dans notre ADN et qui font que ça bloque. Donc, si vous avez envie de faire ce travail-là en profondeur, ben, Audrey, c'est sa spécialité, vous pouvez aller la voir. Et Audrey, qu'est-ce que tu apportes? Comment tu apportes ça dans l'HEMC? Parce que dans l'HEMC, c'est un programme en autonomie. C'est pas toi qui viens faire cette libération personne par personne. C'est un programme que tu as créé exprès pour la manifestation par rapport au système nerveux. Donc, qu'est-ce que les gens vont trouver dans ce programme qui va leur permettre de défaire les blocs qu'ils peuvent avoir et de leur permettre ben, de dépasser tout ça et d'être sûr de pouvoir manifester quelque chose derrière? Alors déjà, vous allez avoir des explications sur votre fonctionnement parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que vous allez découvrir quel est votre état de survie habituel. Parce que vous pouvez vous dire, je suis timide, je suis agressif, mais en fait non, ce sont des états de survie du système nerveux, on appelle ça une homéostasie de survie, c'est notre état habituel de survie qui est un état adaptatif parce que malheureusement, le système nerveux, il s'adapte et lui, il n'a pas de notion de bien ou de mal. S'il doit s'adapter à du stress chronique, il va s'adapter à du stress chronique. Oui. Donc Donc ça déjà, veut dire qu'on n'est pas timide ou on n'est pas colérique. Ça veut dire que c'est une façon de notre système interne de réagir à notre en système de survie qui nous fait créer de la colère. Mais c'est pas nous qui sommes quelqu'un de colérique. c'est Donc exactement ça. donc, de savoir et de comprendre euh, que on n'est pas ce qu'on croit être, mais que en fait c'est une réponse de notre système nerveux à un danger potentiel, ça nous permet déjà de d'arrêter de croire que c'est à cause de ça qu'on ne peut pas avancer et de comprendre notre fonctionnement pour pouvoir le mettre en avant et pour pouvoir se dire, oh, là je suis en train de réagir comme ça parce que je suis en mode survie. Donc, je C'est reprends ça. le contrôle, c'est ça. C'est ça. En fait, les personnes vont pouvoir passer euh, de d'état sauvage, dérégulé, à une maîtrise de leurs états en redevenant le chef d'orchestre. J'ai créé ce programme sur 5 modules. Dans les modules, il y a à la fois de l'information et des exercices de transformation. Vous allez avoir des exercices pour vous observer, donc pour observer quel est votre état habituel du système nerveux, pour observer aussi qu'est-ce qui vous déclenche, pour observer qu'est-ce qui vous inhibe. Vous allez avoir des exercices de régulation parce que c'est très très important, hein. La régulation est indispensable pour vous permettre de mettre plus de confort dans votre corps parce que la manifestation, comme tu le dis souvent, ça demande d'être capable de tenir de plus en plus d'inconfort et d'être confortable dans l'inconfort. Pour ça, il faut qu'on agrandisse notre fenêtre de tolérance. Et pour ça, on va à la fois réguler le système nerveux. Il y a tout un module dessus avec divers exercices, des exercices Oui. spéciaux pour les personnes stressées, des exercices spéciaux pour les personnes bloquées et fatiguées, spéciaux d'ailleurs. Et Tu veux dire que finalement, quand le système nerveux est régulé, automatiquement, on est plus agréable dans l'inconfort, c'est-à-dire qu'on peut vivre des moments. Par exemple, je vais donner un exemple que je donne souvent. Il nous arrive quelque chose. On a demandé l'amour et on se retrouve, ou l'argent, et on se retrouve avec des dettes. On a demandé l'amour et on se retrouve avec une rupture. On est dans un inconfort. Si le système nerveux est régulé, on va pouvoir faire confiance à la vie, on va pouvoir voir le positif, on va pouvoir voir la situation d'un angle de vue plus élevé. Un peu comme, tu sais, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est, imagine, toi, tu es à la fenêtre de ton balcon au 14e étage de ton immeuble et tu vois la rue en bas et tout d'un coup, tu vois une moto qui
percute un vélo. Et la moto percute le vélo. Et tout le monde s'énerve après la moto, tout le monde crie après la moto, les gens sont fâchés, le motard se sent mal, il y a comme quelque chose d'hyper inconfortable qui arrive, mais toi, tu es au 14e étage. Puis toi, tu as vu la situation, puis ce que tu as vu, c'est que la moto, en faisant ça, elle a permis que le camion qui arrivait en face ne renverse pas le vélo qu'il s'apprêtait à renverser. Donc en fait, le vélo s'est fait renverser par une moto au lieu de se faire renverser par un camion. Et toi, de là-haut, tu trouves que la moto a eu un comportement héroïque, que c'était extraordinaire ce qu'il a fait, parce qu'il a risqué sa propre sécurité pour venir renverser le vélo pour ne pas qu'il se fasse renverser et écraser par le camion. Sauf que les gens qui sont tout en bas, ce qu'ils voient, c'est juste qu'ils sont fâchés après la moto. Et donc, l'histoire, la morale de cette histoire, c'est que si on a un système nerveux qui est régulé, c'est comme si on était au 14e étage. Si on a un système nerveux qui est dérégulé, on est au rez-de-chaussée, on est en train d'avoir vu juste le petit bout de la situation. Est-ce que tu es d'accord avec cette Ouais, image-là? c'est exactement ça. Quand tu prends un même événement dans les quatre états différents du système nerveux, ça donne quatre choses différentes. Par exemple, prenons bah voilà, quelqu'un qui manifeste l'amour et qui se retrouve encore avec un cave. Si jamais elle est dans l'état dorsal, c'est-à-dire l'état du désespoir, il y a plus, j'en peux plus. Là, elle va être, non, mais c'est pas possible, moi j'arrête, l'amour, c'est pas fait pour moi, de toute façon, personne ne m'aimera jamais. Si c'est quelqu'un qui va être dans le sympathique agressif. Putain, mais vie de merde, c'est pas possible, c'est Tous des n'importe connards! quoi. Voilà, c'est ça. En sympathique fuyant, ça va être plutôt qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suppose que c'est à cause que je suis moi que cette personne se comporte comme ça. Je ne suis pas Donc, assez bonne pour être différent, aimée, personne ne c'est ça. m'aimera jamais. C'est ça. Et en ventral, ça va être OK. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que d'habitude, de mieux? Qu'est-ce que j'ai à retenir de ça pour savoir ce que je veux dans ma vie amoureuse ou pas? Peut-être qu'il y a une mémoire dans cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire à cet endroit-là? Bah déjà, j'ai envie de quitter cette personne-là, ça me convient pas. Et puis ensuite, bah, je vais aller regarder. Euh, Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de cette situation? Peut-être que l'enseignement, c'est juste qu'il y a une mémoire. Peut-être que l'enseignement, c'est ah ouais, mais là, dans cette personne-là, j'ai quand même tellement rigolé. Avec les autres, je rigolais pas comme ça. Certes, c'était encore voilà, mais là, j'ai rigolé. J'avais pas mis ça sur mon tableau de visualisation. J'avais pas capté ça que j'adore rire. Ouais, c'était une expérience pour me montrer que c'était ça que je voulais. C'est Je voulais ça. pas le reste, mais je voulais ça. C'est génial. Du coup, donc ça permet de réguler ce système nerveux, donc de pouvoir voir la situation d'un point de vue plus élevé et de voir la leçon et d'affiner la manifestation pour pouvoir se rapprocher. Euh, Quand il y a des mémoires à travailler, ton conseil, c'est quoi? Si vraiment on voit que malgré tout ça, en régulant notre système nerveux, on n'y arrive pas, le conseil, c'est quoi? Est-ce que c'est peut-être de prendre un rendez-vous avec toi, puis de faire une séance plus poussée? Est-ce que les gens peuvent faire quelque chose de leur côté pour essayer d'aller observer la mémoire? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, par rapport Eh à ça? ben, avant toute chose, avant de venir me voir, j'ai déjà mis dans le module 5 de l'HEMC deux exercices qui permettent déjà d'aller discuter avec les parts de soi. On se connecte au corps, donc il y a tout l'exercice, hein, c'est une induction un peu hypnotique, mais en réalité, c'est pas vraiment de l'hypnose parce que là, on va dans le corps, on se connecte au corps. Du C'est coup, somatique plutôt. voilà, c'est ça. On va aller rencontrer les parties dans le corps qui réagissent pour pouvoir parler avec elles. On va leur permettre de nous dire quels sont leurs besoins, de quoi elles nous protègent, qu'est-ce qu'elles veulent pour nous, qu'est-ce qu'elles ne veulent pas. Et ensuite, il y a un autre exercice qui est un exercice de libération des sensations et émotions désagréables dans le corps. Donc déjà, il y a tout ce qu'il faut dans l'HEMC. Des fois, il y a des choses qui résistent, d'accord. Mais moi, j'ai mis ça dans l'HEMC parce que ce sont les exercices que je m'applique moi-même avant d'aller voir un thérapeute ou quoi. C'est j'ai mis dans ce programme, dans l'HEMC, mes propres exercices et les exercices que j'applique à mes clients. Donc, avant toute chose, dans le module 5, il y a déjà tout ce qu'il faut. Ah, c'est génial. C'est juste extraordinaire ce que propose Audrey. Et c'est pour ça que je tenais tellement à ce qu'on la reçoive et qu'on soit ensemble pour vous parler de tout ça parce que je reçois tellement de messages chaque jour de oui, mais Sophie, aide-moi. C'est tellement difficile pour moi. Et honnêtement,
je peux pas vous aider. Je peux pas renvoyer un message à chaque personne pour lui dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est des centaines de messages qui arrivent sur ma boîte Instagram chaque jour. C'est impossible pour moi. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une école et que dans cette école, j'ai réuni des experts. Vous avez Audrey, vous avez Lisa Gounon, vous avez Gladys, vous avez des gens qui vont venir vous accompagner pour vous apporter des solutions qui seront toutes différentes les unes des autres, en plus de mes enseignements et de tout ce que je peux vous amener sur la manifestation, pour que vous soyez certain que votre vie change, pour que vous soyez certain de pouvoir obtenir des résultats dans la manifestation et de vivre un niveau de bonheur plus élevé, de vivre une vie qui vous rend pleinement heureux, de vivre plus d'abondance, d'amour, de temps, d'argent, de bonheur, de santé, de tout ce que vous désirez. Donc, Audrey, c'est une femme extraordinaire. Honnêtement, si vous pensez que c'est pas le moment pour vous la l'HEMC, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, allez voir Audrey. Vous allez voir que elle pourrait vous donner des exemples de gens de transformation. Audrey, est-ce que tu peux nous donner les deux, trois derniers exemples de transformation que tu as eu dans tes accompagnements en coaching one-on-one, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, bah, comme je te disais en off, la première, enfin la dernière accompagnement que j'ai fini là, c'est une personne, ça faisait 8 ans et demi qu'elle était en rupture avec le travail. Elle arrivait plus, elle a enchaîné un burn-out, elle se sentait hyper mal. Et là, au bout de quelques semaines d'accompagnement, elle me dit, Audrey, j'ai trouvé un travail, je me sens tellement bien, je me sens revivre, je change de vie. Donc ça, c'est vraiment effectivement les choses qu'on va débloquer parce qu'elle avait des mémoires qui lui interdisaient de voir autre chose que ce dont elle marinait depuis des années, parce que son système nerveux la protégeait d'un danger qui était de mourir au travail. Bon, là, je la fais courte, hein, mais Oui, on fait court parce que on va essayer de ne pas garder les gens 2 heures, mais en gros, c'est ça, c'est que la personne est arrivée, elle n'arrivait plus à trouver de travail, elle n'arrivait pas à retrouver du sens dans son travail. Elle sortait d'un burn-out et quelques séances après avec Audrey, eh bien, elle retrouve du travail et elle se sent bien. Et ça, c'est simplement dû au fait que Audrey, elle va chercher en profondeur les causes et qu'elle va faire un travail qui est pas juste en surface, mais qu'elle va chercher des causes que parfois tout seul, on n'arrive pas à trouver. Un oui. autre exemple? Oui, alors j'en ai eu un qui était magnifique. C'est une personne qui arrive et elle me dit, franchement, ton accompagnement, c'est le dernier truc avant que je retourne au salariat. Je crois que ma boîte, c'est un hobby. J'arrive vraiment pas à me rendre visible. Je sais pas quoi faire. Au bout de 4 mois, je vois qu'elle est à la télé, qu'elle fait des salons énormes où elle prend la parole devant des milliers de personnes, qu'elle a envie, là, elle me dit, ouais, je passe au niveau supérieur, là, je vais carrément passer dans les salons de l'immobilier et plus juste dans les salons de bien-être. Enfin, c'est vraiment, ça a été, enfin, le jour et la nuit. Quand elle est arrivée, elle croyait qu'elle allait fermer sa boîte parce que c'était un hobby. En fait, on est allé, et là, sur 12 séances, on a été libéré des mémoires sur l'interdiction d'être visible. Il y avait des mémoires, mais qui venaient, mais que ce soit du Moyen Âge, de sa lignée ou pas, des traumas collectifs, enfin, en Moi, je tout. trouve ça fou parce que ma petite tête d'humaine, tu sais, moi, je suis perchée, j'aime la manifestation, tout ça. Mais honnêtement, tu sais, au début, quand on parlait de tout ça avec toi, puis avec toutes ces personnes qui travaillent sur... Moi, je suis hyper quand même... Il y a un côté qui est très terre à terre, tu vois, chez moi. Et pour moi, la vie, c'est maintenant. Et tu sais, j'avais du mal à me dire, ouais, quand même, c'est possible que ça aille si loin. Tu sais, il y avait une espèce de résistance à ça. Puis quand je vois les choses qui se passent quand on fait ce travail-là, que j'ai fait un peu avec toi aussi pour moi, que je te vois faire avec tes clientes, je me dis, mais c'est fou à quel point on est marqué par des choses dont on n'a même pas conscience. Et des fois, notre cerveau d'humain, il est comme, mais what the fuck, comment c'est possible que je sois impactée par un truc qui a eu lieu il y a 1000 ans, là? Tu sais, c'est comment que c'est possible? Et la réalité, c'est que on est tellement persuadé qu'on est responsable de tout et que s'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est notre faute et c'est nous et on n'est pas assez ou alors on va devoir y aller tellement dans la force. Tu sais, moi, mon principal combat, c'est la force. Je ne peux plus continuer à entendre les gens dire que il faut travailler dur pour réussir, il faut lutter pour y arriver, t'auras du succès. L'autre jour, j'ai écouté Victoria Beckham que j'aime par-dessus tout parce que c'est un exemple d'entrepreneur et elle disait
En gros, il faut travailler dur, c'est important. Et j'ai l'impression que plus la femme est belle, plus il faut qu'elle justifie son succès par le travail acharné. Et ça, c'est un truc, je me dis, mais non, en fait. T'as réussi parce que t'as du talent, parce que t'es créative, parce que t'as des idées, mais t'es pas obligé de t'épuiser, de tout sacrifier pour ton travail. Et ça, c'est pas dans nos générations actuelles. C'est-à-dire que c'est des croyances et des mémoires qui viennent Hérité, hein. de quelque chose de bien plus lointain. Et le travail que fait Audrey et que je trouve extraordinaire, c'est que tu crois ou que tu crois pas, tu es impacté par tout ça et elle va faire ce travail qui va te permettre de créer une réalité maintenant qui est différente en faisant du travail sur des choses dont on n'a même pas conscience. Et ça, c'est quand même assez fou. Et ce Donc, qui est dingue, c'est qu'en fait, on a du mal à croire à ça au niveau psychologique, alors que, en fait, au niveau physiologique, c'est tout à fait prouvé. Il y a un article qui est paru dans Le Monde l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, qui disait que c'est parce que 70% des personnes qui avaient eu la peste en 1500 et quelques n'avaient pas un certain gène, que ce gène s'est surdéveloppé et qu'aujourd'hui, c'est ce gène qui est responsable du côlon irritable et de certaines formes de maladie de Crohn. et au-delà de ça, regarde, on a évolué, on n'est plus des singes ou on n'est plus des... parce que les gènes ont été modifiés de génération en génération. On voit bien que si on perd l'habitude de marcher, ben peut-être on n'aura plus de jambes. Tu vois, à chaque fois qu'on a perdu l'habitude de faire quelque chose, notre corps s'est transformé. Ouais. Donc c'est bien la preuve il y a quelque chose dans l'ADN qui se développe en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, dans les générations et les générations précédentes. Bref, je suis pas experte là-dedans, donc je vais pas aller rentrer dans plus de détails. En tout cas, moi, je suis super heureuse d'avoir Audrey dans la HEMC parce que je trouve qu'elle apporte quelque chose qui est vraiment unique, quelque chose qui est hyper important et qui permet à toutes ces personnes qui se sentent bloquées, qui se sentent exclues de la manifestation parce que pour elles, c'est pas possible, parce que pour elles, c'est différent, parce que pour elles, de toute façon, l'amour, ça marche pas, ou l'argent, ça marche pas, ou qu'elles sont, tu sais, le nombre de personnes qui me disent, mais si on a fait vœu de pauvreté, mais tu vas pas être pauvre toute ta vie parce que tu as décidé il y a 400 ans de faire un vœu de pauvreté, ça peut changer, tu sais, faut arrêter de penser que tout est fermé et que tu vas passer toute ta vie à pas avoir un sou sur ton compte en banque. On peut transformer ça. Il y a des moyens. Il y a la manifestation, il y a tous les enseignements qui vont vous aider à vous reconnecter à ce pouvoir de co-création et toutes ces barrières intérieures qui sont liées à votre expérience passée et des générations avant. Eh bien, c'est avec le travail d'Audrey que vous allez réguler votre système nerveux pour qu'il arrête de vous protéger de quelque chose que vous voulez vraiment, mais qui est perçu par votre système interne comme un danger. Donc Audrey, moi je te remercie. Je te remercie d'avoir pris ton temps pour cette interview aujourd'hui. Je te remercie aussi de tout le temps que tu as apporté dans cette HEMC, de la qualité de ce programme que tu viens rajouter à l'HEMC, qui est un véritable bonus. Merci pour ça et je te souhaite tellement de belles choses. On se parle très bientôt. Merci encore pour tout. Merci à toi aussi d'avoir invité ce programme ici pour permettre aux personnes de passer des fréquences de survie aux vraies fréquences de manifestation. Et vous allez retrouver toutes les coordonnées d'Audrey dans le descriptif de ce podcast. Vous allez pouvoir retrouver ses réseaux sociaux, ses pages, etc. Tout ce qu'elle va nous transmettre pour pouvoir la retrouver si jamais vous voulez vous mettre en contact avec elle directement. On vous embrasse très fort. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère du plus profond du cœur qu'il vous a plu. On se parle très bientôt. À bientôt! Bye!